Allah Ta'ala, il jure parce qu'il veut. Ça, ce qu'on soit clair. C'est-à-dire, personne ne l'interroge sur son agir. On ne peut pas se demander pourquoi Allah Ta'ala jure par ceci, par cela, mais la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on part de ce principe-là, la parole d'Allah est exempte de tout arbitraire. Il n'y a pas la loi de l'aléatoire dans le Coran. Ça veut dire que vous ne trouvez pas juste un petit mot, je ne dis pas un petit mot, juste une petite lettre n'est pas au hasard dans la construction grammaticale du Coran. Le Coran, c'est pas n'importe quel livre, c'est pas n'importe quel auteur qui pourrait parfois outrepasser, qui pourrait parfois rajouter des choses, enlever des choses, parfois tenir compte de certaines contraintes qui y est hostile. Non, on est là face à l'absolu, on est face au texte coranique. Donc c'est vraiment, nous abordons le texte coranique comme n'importe quel livre, quel texte, et que Allah Ta'ala s'exprime de cette façon ou d'une autre. Non, qu'Allah Ta'ala, quand il s'exprime de cette façon-là et de cette manière-là, il utilise ce mot-là, il utilise cette phrase-là, il met ça en avant, il fait reculer cette phrase, c'est quelque chose de très important et quelque chose de constructif, mais cela, il faut user d'efforts d'interprétation. C'est ce que nous allons faire, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est très important dans ce processus de méditation, si vous retenez juste cela, c'est très important, et à travers les travaux de groupe que je vous ai demandé de faire, c'est justement pour vous inciter à faire ça, c'est d'interroger l'utilité et la fonction du sermon d'une sourate. Le sermon dans une sourate, il faut toujours se poser la question, c'est quoi cette utilité, c'est quoi son objectif, c'est quoi son fonction. Donc, le sermon ne sert pas juste uniquement à mettre en avant la grandeur, mettre en exergue la grandeur d'un tel objet ou d'une telle création. Non, la fonction du sermon, retenez bien ça, Inch'Allah Ta'ala, c'est quelque chose qui va vous accompagner tout au long de votre processus de méditation. Le sermon, je vais relever aujourd'hui juste deux fonctions qui sont très importantes. Le sermon, il a une fonction dissuasive et il a une fonction persuasive. Il a une fonction dissuasive. Je pense que certains, ils ont relevé un petit peu cet aspect-là, un aspect persuasif. Rien, je ne vous demande même pas d'aller et de méditer le contenu de ces versets. Rien, le fait d'entendre la succession de ces sermons qui sont rythmés par le fa, comme je vous ai dit, ces cascades de mots qui sont forts et qui sont marqués par leur tonalité qui est forte, on perçoit naturellement et instinctivement, on perçoit la gravité de la situation. Ça veut dire on sent la solennité du moment. Donc on sent vraiment la puissance de ces mots. Donc ce discours offensif, il vise, je veux dire, à contrebalancer le mensonge qui était flagrant. Donc là, on a vraiment un discours dissuasif, surtout pour contrebalancer ce mensonge qui est flagrant au sujet de la vérité de l'au-delà. Cela montre quoi? Cela montre que le Coran, il adapte son discours et le réajuste en fonction de l'interlocuteur. C'est-à-dire, il y a une différence quand Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, s'adresse à ceux qui accueillent son message avec bienveillance et avec douceur, vous trouvez là un autre style et une autre attitude face au texte coranique. Et d'ailleurs, le discours coranique est autre, il est très différent. Et entre ceux qui s'aveuglent, qui traitent cette vérité du mensonge, parfois avec beaucoup de mépris, parfois avec beaucoup de moquerie, beaucoup d'orgueil. Donc, face à cet entêtement qui est injustifié, d'un interlocuteur, comme j'ai relevé tout à l'heure, obstiné, ben le sermon il a une fonction dissuasive. Pourquoi? Pour briser l'ego de ces personnes-là, pour sceller leurs mensonges et leurs argumentaires. D'ailleurs, le Coran aussi va aller encore plus loin quand il va décrire dans les versets qui vont suivre, comme je vous ai dit, leur motivation aussi. Pourquoi ils sont dans ce rejet? On a relevé déjà une dans Surat Qaf. Donc, qu'est-ce qu'on ressent quand on écoute ces sermons, juste dans cette fonction dissuasive? On ressent la puissance des mots. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا. Donc on sent la puissance des mots, on sent
leur portée émotionnelle forte, et on sent également une démesure de la part de ces détracteurs. C'est-à-dire, c'est comme on se dit, est-ce possible des gens, c'est Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, il s'exprime de cette façon, avec cette tonalité forte pour un sujet croyant. Quand il entend ça, ça le met dans une forme de chagrin parce il se dit, mais ces gens-là, ils sont vraiment dans une démesure complète par rapport à cette vérité qui est tellement évidente et éclatante de cette puissance d'Allah. C'est pour ça que vous trouvez que, pour la petite anecdote, dans les versets qui vont suivre, Allah subhanahu wa ta'ala va jurer cette fois-ci, il va jurer, il dit il dit par le Seigneur du ciel et de la terre, ceci est une vérité. Ceci est une vérité. Comme tu parles, comme je parle, le fait de parler est une vérité que personne ne pourrait le renier. Allah Ta'ala, il dit par le Seigneur, par le Seigneur du ciel et de la terre, cette promesse et votre subsistance, il est dans le ciel, c'est une vérité comme vous parlez, comme la réalité de parler, c'est une réalité flagrante, évidente, pas la même chose que cela, cette promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est une vraie vérité. Mais ce bédouin, il a réagi intuitivement. Il est passé, il a écouté ce verset coranique. Ça l'a bouleversé. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce qui est impressionnant. Il a dit, Man aghdab al-jalil. Il a dit, qui a mis en colère le grand suprême pour qu'il puisse jurer? Tout de suite, il a compris qu'il y a une colère qui s'exprime. C'est comme il dit ce bédouin, comment pouvez-vous laisser Allah subhanahu wa ta'ala à jurer? C'est qu'il a senti qu'il y a derrière une colère qui s'exprime. Il a dit, qui a mis en colère pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse exprimer, puisse jurer par les choses les plus évidentes. C'est comme quelqu'un, vous lui parlez, vous argumentez avec lui, et à la fin, quand vous allez recourir au serment, c'est que finalement, vous avez achevé tout l'argumentaire, il ne reste plus rien pour vous lui dire, je vous jure que c'est vrai. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'exprime dans ce passage-là. Également, vous avez pu comprendre aussi, je vous dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il jure par ses créatures, par le soleil, par la nuit, etc., etc. Parfois, je vous ai dit qu'il ne jure pas par ses objets, mais il jure par leurs fonctions ou leurs caractéristiques. Par exemple, Allah Ta'ala, il dit par la nuit, mais pas n'importe quel moment. Saja, quand la nuit devient de plus en plus obscure. Parfois, Allah Ta'ala jure, comme je vous ai dit, par un phénomène de la nature, sans le nommer explicitement, comme c'est le cas ici. Celle qui éparpille. Donc, l'une des interprétations, c'est le vent, la plus palpable et la plus forte. J'ai vu dans certaines traductions par les ouragans, je ne sais pas d'où, tous les exégèses, aucun exégèse, très, très, très rare, pratiquement, on a 90% des exégèses parlent soit du vent, soit de la fonction, mais jamais de l'ouragan. Je ne sais pas qui a traduit, qui s'est permis de traduire par l'ouragan, et le mot ouragan n'apparaît pas. Donc, il faut respecter le texte coranique. Et au moins, s'il y a une forme, par exemple, de réajustement dans le texte, il faut l'introduire en bas de page pour dire oui ici. Parce que Allah Ta'ala met ici en avant, bien entendu, la fonction. Donc, je vous ai dit, la première fonction du serment, il a une fonction dissuasive. Et maintenant, c'est ça le plus original que nous allons faire aujourd'hui, c'est que le serment, c'est que au-delà de sa fonction dissuasive, il a une fonction persuasive. Persuasive. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si, en guise d'introduction, les objets qui sont mis en exergue, mis en avant, mis en lumière dès le début de la sourate, c'est comme ils servent d'argument implicite
Ou si j'utilise un autre terme, peut-être s'il y a des gens mathématiciens parmi nous, ce qu'on appelle les axiomes mathématiques, au sens mathématique du terme, c'est comme ces actions vont servir, ou ces pré-arguments, et ils vont servir pour appuyer et pour mettre le bien fondé de la vérité de l'autre. C'est-à-dire que tous ces sermons ne sont qu'une forme d'introduction pour nous introduire sur cette vérité qu'Allah Ta'ala il jure pourquoi? Pour nous dire quelque chose.